Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche 4 juillet 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un week-end qui a été vraiment plutôt agréable, plutôt sympathique. On a été largement tourné dans le vert. On a un Bitcoin qui nous pousse encore 3,02%. On est actuellement sur les 35 609 $. Donc on est juste en dessous du niveau clé qui la dernière fois nous a rejeté puisque les whales ont pris pas mal de profit sur les 36 500 $. Donc on va voir quand on va aller à son contact, est-ce qu'on va être encore une fois de plus rejeté ou est-ce qu'on va pouvoir essayer de passer. On va regarder ça du côté de l'analyse technique, ne vous inquiétez pas. On a une Bitcoin dominance qui continue de corriger. Donc là aussi, ça nous montre de très très belles indications pour les altcoins prochainement. Puisqu'on voit, on a un Ethereum qui nous remonte enfin de la force. 2370 $ sur la journée, on est à plus 6,93%. Et comme vous le voyez, on a vraiment une majorité des altcoins qui sont dans le vert avec de plutôt belles performances. On voit un ADA à plus 2,14%, BNB 3,69%. Et ici, on voit que ça pousse. On a par exemple Maker qui nous pousse 7,27%, Mana qui nous pousse 5,86%. Enfin voilà, comme vous le voyez, on est vraiment sur un très beau week-end. Du côté du Bitcoin et des altcoins, on va voir un petit peu la disposition dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on va attaquer sur une semaine franchement dans laquelle on va directement attaquer, on va ajouter du volume pour essayer d'aller enfin break tous ces niveaux qui nous font résistance depuis un certain temps? Ou est-ce qu'on va d'abord devoir prendre un petit peu le temps, légèrement peut-être faire une latéralisation pour récupérer de la force? On va voir ça ensemble sur les graphiques. Comme d'habitude les amis, je vous invite à me rejoindre du côté de Instagram. Il se passe énormément de choses. Je vous partage un maximum d'informations, vous allez le voir. On est déjà 276, donc merci à toutes les personnes qui me rejoignent au quotidien. Je vais être de plus en plus actif sur Instagram pour vous partager un maximum d'informations, d'analyses que je réalise et aussi évidemment un petit peu tout ce qu'on peut voir sur le marché des crypto-monnaies ces derniers temps et qui pourrait nous passer sous les yeux. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est cryptologique exactement comme ça se dit. Vraiment, il y a une énorme entente qui se fait. Envoyez-moi un message, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions, si vous voulez venir me féliciter pour mon travail comme beaucoup le font, eh bien n'hésitez pas aussi. Il y a vraiment une communauté qui est en train de se créer, c'est juste génial. Donc je vous attends, le lien est dans la description. Du côté du cryptocurrency screener les amis, on a de très belles trends, on le voit, on a eu une belle journée pour les altcoins et aussi pour le Bitcoin. On a un Bitcoin qui nous pousse ici 2,95% sur la journée, sa trend est entièrement dans le vert. Donc on a légèrement corrigé cet après-midi vers 14-15 heures et là on est en train de se reprendre. Donc ça aussi ça nous montre de belles indications. Autrement on voit que tout le top 30 a des trends qui sont totalement positives. Il y en a certains qui ont déjà bien performé ce matin, ils sont légèrement en train de corriger. Mais autrement on voit que voilà, on est entre 2 et quasiment 13,23% comme on le voit ici pour AAV. Donc c'est vraiment une très très belle journée pour les altcoins. On va regarder un petit peu du côté des graphiques pour savoir si la semaine prochaine va être une belle semaine aussi ou est-ce qu'on va avoir besoin de latéraliser un petit peu pour pouvoir essayer de repartir. On va regarder ça ensemble tout de suite. Du côté du Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur, le 27, donc on est légèrement en train de stagner. On va voir un petit peu, je pense que voilà, cet indicateur va commencer à remonter de plus en plus évidemment, puisqu'on voit qu'on a un prix qui se rend plutôt bien à la hausse actuellement. Un Social Index qui est déjà de retour sur Up et un Market Order Flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Donc on va regarder ça un petit peu, comment est-ce que ça s'est passé. Donc on se rappelle sur la journée d'hier, on avait plutôt méché à la baisse au début. Donc on était allé chercher ici les 33 326 $ et au final, boum, on a été largement ravalé, on a vu qu'on a eu une énorme puissance boule. Il y a eu une légère défense de la part des bears ici pour essayer de nous tenir ce niveau des 34 455 $. Au final, on a réussi à s'en affranchir et on voit que sur la journée d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. On est venu faire un léger petit pullback sur ce niveau anciennement de résistance qui est maintenant devenu un support et on voit qu'on a une énorme belle bougie qui est en train de se mettre en place qui montre qu'on a un gros momentum des acheteurs. On voit que ce week-end a été encore une fois de plus racheté. Donc les whales évidemment n'en sont pas pour rien puisque les institutionnels n'étaient pas présents. Donc on voit que voilà, ça continue à s'orienter dans la meilleure des manières. On voit que le Bitcoin commence de plus en plus à montrer de la force ces derniers temps. On voit aussi évidemment qu'à chaque fois qu'on a des mèches baissières, comme on le voit ici, ici ou ici, eh bien on est tout de suite ravalé. Donc ça montre que les niveaux sur lesquels nous sommes, c'est bien des niveaux d'accumulation, qu'on est vraiment en train d'essayer de récupérer un maximum de liquidité pour essayer enfin de lancer le prix à la hausse. Donc on est allé tester la demande quand on a fait des jambes baissières comme celle-ci ici par exemple sur le 22 juin. Après on l'a fait aussi sur le 26 juin. Je pense que les whales, ça y est, trouvent que le marché est assez mûr pour essayer d'enfin lancer un mouvement à la hausse. Donc on devrait prochainement voir un petit peu des beaux mouvements et des belles choses. Ça fait quand même 3 jours consécutifs pour l'instant qu'on est à la hausse. Donc pourquoi pas essayer de voir peut-être une légère latéralisation. Mais on va aller voir ça ensemble du côté des graphiques pour vraiment valider tout ça.
Ok, on est sur les graphiques, on est sur le Bitcoin en daily, donc on va voir un petit peu mieux ce qu'il a pu se passer. Alors on voit que la puissance boule de toute façon est très largement présente. On voit qu'à chaque fois qu'on a une légère mèche à la baisse, eh bien elle est directement ravalée et que ça nous permet de réaliser des bougies comme celle-ci. Alors les bougies sur lesquelles nous sommes actuellement, c'est des bougies qui sont plutôt pleines de la part des boules, qui nous montrent qu'on a très largement de la force acheteuse. Par contre, regardez au niveau des volumes, malheureusement pour l'instant on a un volume qui est totalement sur le déclin. Donc ça c'est pas forcément une très bonne indication puisque 3 bougies de volume généralement sur le déclin donnent lieu après par la suite à une légère stabilisation pour essayer de récupérer de la force. À moins que lundi on ouvre et qu'on lance vraiment l'assaut et qu'on essaye d'aller s'affranchir de pas mal de niveaux. Donc on va voir un petit peu sur la clôture d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est en train de se reprendre, qu'on va essayer de pousser encore un petit peu plus haut. On est actuellement en train de travailler la zone des 35 525 $. Et rappelez-vous, on a une énorme zone de prise de profit aux 36 500 qui nous avait déjà rejeté ici par le passé. Donc il y a eu une énorme prise de profit de la part des whales sur ces niveaux-là. C'est la raison pour laquelle on a eu une légère correction et on est en train de repartir. Donc je pense que de toute façon sur ce mouvement, on va essayer à minima d'aller retester cette zone des 36 500. On va voir si on va la tenir, on va voir si on ne va pas la tenir. C'est le temps qui nous le dira. On va regarder au niveau du ruban de Mind Mobile. On voit qu'on est en train de s'intégrer. On est en train d'essayer de venir le travailler actuellement. Donc bien évidemment, il va falloir essayer de surveiller les volumes et ne pas être rejeté à l'intérieur. On va essayer sans doute de s'enfoncer un petit peu à l'intérieur. Pourquoi pas par la suite une légère latéralisation pour vraiment récupérer de la force. Faire en sorte aussi que ce ruban de Mind Mobile puisse commencer à descendre pour constituer un niveau de résistance moins important et par la suite essayer de partir. Et c'est pour cette raison que j'ai fait la vidéo d'hier en vous disant que selon moi, on entre en altcoin season et pour l'instant, c'est en train de vraiment bien se valider puisque c'est les altcoins qui surperforment le Bitcoin, même si le Bitcoin se met aussi dans de belles dispositions. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici directement au contact de la zone de 50 de RSI. Donc attention à ne pas être rejeté. On voit qu'on avait déjà été rejeté ici une fois dans le passé. Si on venait à être rejeté, ça dessinerait ici un double top et un M. Et donc ce serait une très mauvaise indication et je pense qu'on partirait bien plus bas. Donc là, il va nous falloir quand même de la force. Il va falloir qu'on essaye de s'en affranchir. Actuellement, le scénario que je vis, c'est de franchir cette zone des 52 RSI, revenir faire un pullback dessus pour récupérer de la liquidité, récupérer de la force aussi, puisque ça fait déjà 3 jours de hausse consécutifs. Et par la suite, ça nous permettrait d'avoir un niveau de support et de pouvoir rebondir dessus et essayer de repartir à la hausse. Donc c'est vraiment très intéressant. On va essayer de garder ça en tête. Et évidemment, attention, on attend la clôture de ce soir. On va voir si on arrive à casser cette zone des 52 RSI. Il ne faudra pas être rejeté sur la journée de lundi parce que ça pourrait être une mauvaise indication. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit qu'on a pas mal de force acheteuse. Même si les volumes ne suivent pas actuellement, c'est normal. On était ici sur les 2 derniers jours pendant le week-end. Donc de toute façon, le week-end, généralement, on a des volumes qui sont assez faibles. Donc on va voir un petit peu sur l'ouverture de lundi comment est-ce que ça va se passer. C'est vraiment elle qui va nous permettre de prendre de réelles décisions. Du côté de la Bitcoin dominance, ça commence enfin à être renfoncé. Rappelez-vous, on était ici sur 3 jours de latéralisation. Il y a eu pas mal de combats de la part des bulls, de la part des bears. Tout le monde se rachetait. Donc on était ici sur une latéralisation. On est en train de venir le casser à la baisse sur la journée d'aujourd'hui. Donc si on venait à le casser à la baisse, comme je vous l'ai dit, on a la première zone ici des 45,20 de Bitcoin dominance à aller chercher. Et après, si on venait à lâcher ici ce niveau de support, eh bien là, ce serait la porte ouverte directement à un point bien plus bas. Donc pour l'instant, ça se met dans une très bonne disposition. On voit qu'on est très largement en train de renverser la situation. On voit que la dominance du Bitcoin commence à corriger légèrement, ce qui permet aux altcoins de pouvoir réaliser de belles performances et surtout des performances plus importantes que le Bitcoin lui-même. Pourquoi est-ce que je pense qu'on va break à la baisse cette Bitcoin dominance? Parce que regardez les volumes bear, ils sont très largement plus importants que les volumes bull. Donc ça nous montre que les bears actuellement sur cet indicateur sont bien plus présents et sont largement en train d'essayer d'enfoncer le mouvement. Donc on va essayer de garder tout ça en tête. On va voir un petit peu la manière dont tout ça se passe. On est en train ici de casser et de lâcher le ruban de Mind Mobile. Donc ça aussi, c'est une indication qui nous dit que voilà, si on clôture en dessous, eh bien on va sans doute partir bien plus bas. Donc là aussi, ça nous montre que la Bitcoin dominance n'est plus en train de tenir et que c'est les bears qui sont en train d'essayer de réaliser un mouvement à l'intérieur. Côté crypto total, c'est en train de se décider. On voit qu'on était revenu ici chercher ce niveau de support. On avait besoin de pouvoir essayer de chercher des liquidités et récupérer de la force. C'est ce qu'on a fait. On est en train de repartir plutôt et de bien s'orienter. On a break ici les 1,436 milliards qui constituaient ici l'ancien point haut. Donc on est en train de réaliser un nouveau point haut. Très bonne disposition. Ça nous montre qu'on est en train de se mettre dans une disposition haussière. On a un petit peu de volume qui rentre. On va voir un petit peu. On voit quand même que ici, depuis le 22 juin 2021, c'est largement les bulles qui ont la main en termes de volume. Donc ça nous montre que pour l'instant, c'est les bulles qui sont en train d'essayer de récupérer tout ça. Donc là aussi, on va sans doute essayer d'aller chercher ici ce niveau de résistance aux 1700 et 1800 milliards. De toute façon, on va vraiment mettre en place une belle disposition haussière, c'est-à-dire qu'on va avancer comme ça, on va faire des légères corrections, au final on va repartir, etc. Je ne pense pas qu'on va avoir vraiment un énorme mouvement qui va nous faire décoller très prochainement, mais je pense qu'on va être en train de se construire pour essayer vraiment d'ajouter une fois de plus de la crédibilité et aussi pour faire en sorte que tous les investisseurs frileux qui avaient peur de la correction qu'on a connue, eh bien puissent se dire ok, ça y est, ça se met en place de la bonne manière. On est en train ici de venir au contact de ce ruban de Mind Mobile, on est en train de l'intégrer. Donc là aussi, il va falloir faire attention à ne pas être rejeté dessus. Évidemment, il va falloir de la
la force, il va nous falloir du volume. Pourquoi pas là aussi sur cet indicateur pousser un petit peu plus haut, faire une légère latéralisation et par la suite essayer de le break. En ce moment, on voit qu'on a quand même besoin d'un petit peu de souffle. On est en train d'essayer de se relancer d'une très très bonne manière, mais les volumes manquent quand même. On est ici au contact de la zone des 50 de RSI. Donc là aussi, il va falloir faire attention à ne pas être rejeté puisque une fois de plus, on aurait ici un double top. Donc de cette manière, ça donnerait une mauvaise indication. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on a envie d'aller s'en affranchir. Donc peut-être pourquoi pas, soit ce soir, on pousse plutôt pas mal, on break ici la zone de 50 de RSI sur le crypto total et sur le Bitcoin. Et pourquoi pas la journée de lundi, léger pullback pour venir valider ce niveau en tant que support et après on pourrait repartir. Ou alors on reste sur les niveaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui et puis lundi on ouvre avec une plutôt belle journée et après on venait à corriger pour ici aller de nouveau chercher les niveaux de 50 de RSI qui constituent maintenant un niveau de support. Donc vraiment la journée de lundi ça va être très important, surtout ce soir aussi. On va voir si ce soir on envoie vraiment du volume et qu'on essaye de réaliser des mouvements plus puissants, et bien là je pense que sur lundi on aura une légère correction, un léger pullback pour repartir par la suite. Par contre si ce soir on n'a pas un mouvement plus important que cela, et bien je pense que lundi on pourrait essayer vraiment de partir à la hausse et au final il nous faudrait quand même peut-être une légère latéralisation pour récupérer de la force. Du côté de Ethereum, Ethereum est en train actuellement de nous montrer pas mal de force. On voit que les bears sont un petit peu en train de capituler, qui n'étaient absolument pas présents sur le marché ce week-end. Pourquoi? Parce que regardez, on a 3 volumes qui sont totalement sur le déclin actuellement et pourtant on a 3 bougies qui sont de plus en plus importantes à l'achat. Donc ça nous montre qu'actuellement les bears sont pas vraiment présents sur Ethereum. On est en train ici de casser ce niveau de résistance anciennement aux 2290 $. Donc c'est une super bonne indication. Pourquoi pas ici exploser, petit pullback soit sur la journée de demain ou alors on explose encore sur la journée de demain et on vient ici tester ce niveau de résistance et par la suite peut-être venir rechercher ce niveau pour le valider en tant que support. Actuellement on voit que voilà, c'est vraiment la journée de demain qui va nous indiquer énormément de choses. J'attends de voir aussi les volumes, j'aime pas voir 3 jours d'affilée avec des volumes sur le déclin, ça nous montre que peut-être le mouvement est actuellement en train de ne pas être appuyé par les boules. Par contre on voit qu'au niveau du RSI ça nous montre une très très bonne indication, on voit que les boules sont totalement en train d'appuyer le mouvement qu'on est en train de réaliser puisqu'on est venu casser ici cette zone des 50 de RSI, on est bien orienté à la hausse, il n'y a aucune divergence puisqu'on voit que ce point ici est plus bas que le point sur lequel nous sommes et donc ce point ici est plus bas que le point sur lequel nous sommes sur le RSI. Donc ça montre que pour l'instant la force acheteuse est bien présente et que le mouvement est bien suivi. Donc oui, on a bien 3 jours de volume sur le déclin, mais vu que c'était le week-end, eh bien on ne peut pas vraiment savoir, c'est vraiment la journée de lundi qui va nous permettre de savoir. Donc on va regarder ça, on va vraiment suivre ça un maximum. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est en train ici d'aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile. Donc là aussi c'est une très très bonne indication. Attention à ne pas venir clôturer juste au-dessus et au final être renvoyé évidemment. Il va nous falloir pas mal de volume, on va essayer de s'en extraire. Est-ce qu'on va pouvoir s'en extraire aujourd'hui ou est-ce qu'il va nous falloir la journée de lundi? Eh bien écoutez, c'est le temps qui nous le dira, mais pour l'instant on voit que voilà, on a une très très belle journée qui se met en place. Les bears n'ont pas l'air d'être vraiment présents, donc pourquoi pas essayer peut-être de s'en affranchir sur la soirée et au final léger pullback dessus pour le valider en tant que support et boum, on repartirait et on irait ici à l'assaut de ce nouveau niveau de résistance aux 2523 $ jusqu'aux 2700 $. Donc on garde tout ça à l'esprit, on voit qu'Ethereum est dans une belle disposition, on attend du volume quand même sur les derniers jours, même si là c'est largement les boules qui ont la main sur Ethereum depuis ici la correction du 23 juin 2021. Donc on garde tout ça à l'esprit, on va regarder un petit peu les dispositions qui se mettent en place et surtout l'ouverture de lundi. Du côté des news, on a JP Morgan qui assure que le staking générera 40 milliards de dollars en 2025 grâce à Ethereum 2.0. JP Morgan croit fermement en l'avenir du staking de crypto-monnaies. La banque estime même que l'arrivée d'Ethereum 2.0 s'accompagnera d'une explosion des rendements. Autrefois hostile aux devises numériques, la holding conseille désormais à ses clients d'investir dans les crypto-actifs. Donc on voit qu'il y a pas mal de banques qui actuellement sont en train de retourner leur veste. On le sait, JP Morgan avant il n'était absolument pas pour les crypto-actifs. Il y en a de plus en plus et ça c'est un petit peu comme tout. Au début, le premier acteur va avoir du mal à se mettre en avant et à dire oui, on achète des cryptoactifs parce qu'il va être seul. Mais dès lors qu'il y en a 5, 6, 7 et que ça devient des grands groupes qui adoptent ça, eh bien généralement, ça ouvre la porte à de plus en plus d'adoption et c'est comme ça que ça se met en place. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a eu une énorme adoption de la part d'Internet. Au début, on était tous un peu frileux, personne n'osait. Il y a eu certaines personnes qui ont saisi l'opportunité et qui ont directement utilisé. Et au final, aujourd'hui, on utilise tous Internet au quotidien. Donc pour l'instant, on voit que voilà, l'adoption mainstream se met vraiment dans une très très bonne disposition. JP Morgan, qui est une énorme banque qui nous met ça en avant, ça rajoute de la crédibilité évidemment à Ethereum. Ça rajoute évidemment aussi la possibilité à leurs clients de pouvoir être exposés directement aux crypto-monnaies. Donc on va voir un petit peu la manière dont va être pricée peut-être cette news, mais en tout cas c'est vraiment très intéressant pour Ethereum.
Ensuite, on a Compound, donc le Camp qui lance le rendement garanti de 4%. Le token augmente de 85% en une semaine juste après cette news. Donc ça montre que vraiment les investisseurs attendaient une petite news de la part de Compound pour pouvoir venir investir directement. Donc le protocole de finance décentralisée Compound lance un pool privé pour les institutions avec un rendement, donc un APY garanti de 4% sur le stablecoin USD Coin. Le token Camp est en hausse de 85% cette dernière semaine. Donc ça montre réellement que les investisseurs attendaient une légère news pour pouvoir essayer enfin de partir. Donc c'est le moment. On voit que les news ici ont été vraiment bien pricées. Compound, de toute façon, il commence réellement à développer un écosystème entier autour de lui. Donc ça commence vraiment à peser dans le game, comme on dit. Donc là, c'est très intéressant. Le Compound qu'il va falloir surveiller. Et évidemment, on n'entre pas en position après une explosion de 85%. On attend une correction. Mais en tout cas, on va essayer de surveiller tout ça parce que c'est vrai que le projet commence à se développer de plus en plus. Et surtout, l'écosystème en lui-même commence à être de plus en plus grand et adopté par de plus en plus de projets. Donc là aussi, ça commence vraiment à devenir un projet impactant avec beaucoup d'avenir et surtout une énorme technologie derrière. Donc on va regarder un petit peu la manière dont tout ça va se mettre en place, mais en tout cas Compound, on voit qu'il se met dans une très très belle disposition. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors vous l'avez vu aujourd'hui, il n'y a pas eu forcément d'informations très croustillantes. Ça arrive, des fois il y a des jours où voilà, le marché des crypto-monnaies est un petit peu plus latent, évidemment. Même si on a eu des plutôt belles performances ce week-end, il va falloir qu'on attende vraiment lundi pour avoir des indications. Donc de toute façon, je serai présent pour la vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu vas pouvoir suivre au quotidien mes revues de marché. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies, les news et les actualités, la tendance qui se dessine actuellement et surtout je te mets en avant aussi des projets qui vont totalement exploser prochainement. Donc je vous attends, vous êtes de plus en plus. Merci beaucoup à vous tous au quotidien pour vos partages, vos likes, vos commentaires. On se développe de la meilleure des manières, on est en train de créer une vraie communauté. Vous êtes juste géniaux, donc merci beaucoup. Donc comme d'habitude les amis, je vais vous laisser, on va se retrouver demain. Passez une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao, bye bye.